présente parce que c'est quelqu'un qui aime bien faire des recherches, c'est quelqu'un qui aime bien aller visiter d'autres personnes. C'est lui qui nous a visités. C'est lui qui m'a contacté pour dire que je vais venir dans votre église. Alors on priait de l'autre côté, dans une chapelle. Et c'est vraiment un amour immense. Amen. Donc voilà, aujourd'hui encore il est là. Il vient souvent pour des mariages, pour des consécrations, pour beaucoup de choses. Il vient toujours nous bénir. Il est là avec son épouse. Amen. Amen. Il ne se sépare jamais. Amen. Amen. Son secret, si c'est quoi son secret? Il aime bien sa femme. Tout à l'heure, on s'est dit, oh là là. On a du pain sur la planche. Amen. Donc voilà, c'est une bénédiction. Préparez-vous à recevoir la parole de Dieu. Nous allons prier, mes bien-aimés. Tendre Père, merci. Merci pour ton serviteur qui a fait des kilomètres et des kilomètres pour venir jusqu'ici. Il n'a rien à nous donner, mais il va nous donner ce que toi tu lui as déjà donné, Seigneur. Nous avons faim de ta parole, nous avons soif de ta parole. Nous avons besoin de notre manne quotidienne. Nous avons besoin de ta parole ce matin. Je sais que tu l'as déjà préparé. Je sais, oh mon Dieu, mon roi, que tu l'as déjà qualifié, Seigneur de gloire, afin qu'il puisse dispenser ta parole, Seigneur de gloire. Sois avec lui, Seigneur de gloire. Fortifie-le, Seigneur de gloire. Voilà, il fait chaud. Rafraîchis-le, Seigneur, au nom de Jésus. Qu'il soit à la hauteur pour ta seule gloire, au nom de Jésus. Et nous, à l'unisson, nous voulons être aussi, Seigneur de gloire, obéissants, concentrés à écouter la parole de Dieu. Tendre Père, assiste-nous, aide-nous de bien à la fin, au nom de Jésus. Amen. Amen. À toi, papa. Salut en Jésus-Christ. Amen. 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 Il nous aime. Amen. Dieu a la maladie d'amour. Vous savez ça? Amen. Oui. Il aime tous les hommes. Il aime le pécheur. Il veut le sauver. Amen. Le micro s'enfuit. Oui. Parce que sinon il va. Ok. Comme ça, tu peux enlever ça parce que ça va être pris dans ma photo. Alors, vous ouvrez la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. En fait, aujourd'hui, un peu partout, les hommes se posent des questions à la suite du Covid-19. Ils se posent des questions, ils voient bien que de toute façon, la vie, comme on dit, ça tient à un fil. Parce que toutes ces personnes qui sont décédées, ils ne s'y attendaient pas. Ils pensaient qu'ils avaient toute la vie devant eux. Et puis vous voyez. Alors ça m'a amené à réfléchir et à vous parler des temps de la fin. Des temps de la fin. Comment ça va se passer? Et nous allons essayer d'expliquer dans l'ordre. Parce que sinon c'est tout mélangé. On veut expliquer l'Apocalypse et puis en fait c'est tout mélangé. Alors on va expliquer dans l'ordre.
ce n'est pas le jour ni l'heure, c'est l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement. Mais, attention, ce n'est pas toute l'Église qui va être enlevée. Seuls les chrétiens jugés par le Seigneur fidèles qui vont être enlevés. Les autres, ils vont rester sur la terre. Ce n'est pas qu'ils ne seront pas sauvés, mais ils vont rester sur la terre parce qu'ils ne se seront pas préparés pour le festin des noces de l'agneau. Effectivement, Apocalypse 3,16 nous dit que les chrétiens tièdes, Jésus il va les vomir de sa bouche. Donc forcément, ils n'auront pas part à l'enlèvement, puisqu'ils vivent une vie chrétienne, vous savez, tiède, comme on dit. Il n'y a pas de fidélité. Et puis, le Seigneur Jésus explique dans Matthieu 25 la parabole des 10 vierges. Il y en a 5 qui sont folles, et ces 5 représentent des chrétiens infidèles. Parce que quand elles viennent, les 5 folles, après avoir été chercher de l'huile, elles frappent à la porte. Mais la porte est fermée. La porte est fermée. Seigneur, Seigneur. Jésus dit, moi je vous connais pas. Je ne vous connais pas. Donc si le Seigneur ne nous connaît pas, eh bien il ne va pas nous enlever. Donc, également, dans la parabole des talents, qui s'adresse à des chrétiens, vous lirez à la maison Matthieu 25 de 1 à 29. Le Seigneur dit, « Serviteur méchant et paresseux, tu n'as pas fait valoir ton talent. Jetez-le dans les ténèbres du dehors. » Le Seigneur dit bien « serviteur ». Donc, ce n'est pas les païens qui servent le Seigneur, ce sont les chrétiens. Mais celui-là, c'est un chrétien qui a enterré son talent. Voilà. Il est sauvé et puis il pense que maintenant il peut faire sa vie, mais la Bible dit que la foi sans les œuvres ne sauve pas. Ça ne sauve pas. La foi véritable est suivie d'œuvres. S'il n'y a pas d'œuvres, il n'y a pas de fruits. S'il n'y a pas de fruits, ça veut dire qu'il n'y a pas de salut. Voilà. Donc, le Seigneur va venir chercher l'Église, la partie de l'Église qui est prête à l'enlèvement. Parce que cette partie de l'Église va monter auprès du Seigneur et elle va avoir part au festin des noces de l'agneau. Et le Seigneur, dans une parabole, il dit, « Qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu n'as pas ton vêtement blanc? Allez, sors. » C'est encore une image pour nous montrer. Donc, nous lisons dans 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Et les païens, ils n'ont pas d'espérance. Eux, ils disent, quand on est dans la tombe, on est mort, c'est fini. Ils n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs.
Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Il faut faire la distinction, c'est ce qui met la confusion dans l'esprit des enfants de Dieu, c'est parce qu'ils ne font pas la distinction entre l'enlèvement de l'Église et le retour du Seigneur. Ils ne font pas la distinction et c'est ce qui fait que quand ils lisent des textes, ils disent « je ne comprends pas parce qu'il y a un texte qui dit ça et l'autre qui dit le contraire ». Non, la Bible c'est un grand puzzle. Et il faut mettre chaque pièce à sa place. Sinon, vous savez ce que c'est un puzzle, vous n'allez pas réussir à faire le tableau final. Ici, l'apôtre Paul nous parle de l'enlèvement de l'Église. Il ne nous parle pas du retour du Seigneur que nous allons voir tout à l'heure. Il nous parle de l'enlèvement. Effectivement, il dit, verset 17, « Nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. » Donc quand le Seigneur vient chercher son Église, il descend dans les airs, mais personne sur la terre ne le voit. C'est son Église qui monte dans les airs à la rencontre du Seigneur. C'est ce que nous avons lu. L'Église monte à la rencontre du Seigneur dans les airs et nous partons avec lui pour le festin des noces de l'agneau. Ça, c'est l'enlèvement. Le verset 16 nous dit « Les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Voilà, premièrement, les morts en Christ ressuscitent. Verset 17, « Ensuite, nous les vivants, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. » Les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est leur corps qui ressuscite. Quand on meurt, eh bien, on est enterré, et puis le corps, il se décompose et retourne dans la poussière. Il redevient poussière. Vous savez que notre corps est constitué des mêmes atomes qui se trouvent dans la terre. Parce que nous sommes venus et nous allons retourner dans la terre. Ce sont donc, il y a la résurrection de ceux qui sont décédés, c'est ce que Paul dit, hein? C'est eux qui sont ressuscités, leur corps. Parce que, on a un jour posé la question, un chrétien qui meurt, il va où? Et son corps, bien sûr, il va être enterré, mais son âme, son esprit, qu'est-ce que ça devient? Eh bien, en fait, la parole nous dit qu'un chrétien qui meurt, il va de suite auprès du Seigneur. Son âme et son esprit retournent à Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit « Je remets mon esprit entre tes mains avant de mourir. » Effectivement, 2 Corinthiens 5,8, parce qu'il faut s'appuyer sur la Bible. 2 Corinthiens 5,8 nous dit, l'apôtre Paul nous dit, nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Philippiens 1, 23. Il faut faire attention parce que parfois il n'y a que 2 ou 3 versets dans l'Écriture qui donnent la réponse. Philippiens 1, 23, encore l'apôtre Paul dit, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Donc, si Paul n'était pas sûr d'aller de suite, après sa mort, auprès du Seigneur, il n'aurait pas été pressé de quitter ce monde. Il n'aurait pas été pressé. Mais Paul avait cette certitude, quand on part, un enfant de Dieu, il retourne
auprès du Seigneur. Ce que les adventistes ne croient pas. Les adventistes disent que quand on meurt, on est dans un état de sommeil et on attend la résurrection. C'est faux. Le Luc 23, 43, Jésus dit au brigand sur la croix, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, quand un vrai chrétien meurt, j'insiste sur le vrai, parce que, voyez-vous, quand vous parlez du catholicisme, ne dites pas l'Église catholique, s'il vous plaît. Ne dites pas l'Église catholique, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Parce que le catholicisme n'est pas l'Église. Il peut y avoir des catholiques sincères, mais le système romain catholique n'est pas l'Église. Quand vous connaissez l'histoire, vous êtes obligé d'en arriver là. D'ailleurs, la grande prostituée dans l'Apocalypse, le catholicisme en fait partie. Il n'y a pas que lui, il y a les sectes, il y a les religions, mais la femme prostituée dans l'Apocalypse, c'est le catholicisme et toutes les sectes et les religions qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. C'est pour ça qu'elle est appelée prostituée d'ailleurs. Parce qu'elle a mélangé la parole de Dieu. Jésus a dit dans Luc 23, 46, « Je remets mon esprit entre tes mains. » Donc quand un vrai chrétien meurt, son corps est enterré et son âme et son esprit vivent auprès du Seigneur. Amen. Et le corps, il attend la résurrection. Amen. Amen. C'est ce qui fait que il a été démontré, il y a des enfants de Dieu qui, au moment où ils décédaient, ils étaient en présence d'autres enfants de Dieu, et au moment où ils fermaient les yeux, ils avaient un sourire sur le visage. Moi, je crois qu'à ce moment-là, ils voyaient les anges qui venaient les chercher. Amen, amen. Je le crois. Ils avaient un sourire. C'est comme si le ciel s'ouvrait au moment où l'âme quitte le corps. Amen. Amen, amen. Parce que l'âme et l'esprit sont inséparables. Quand on va mourir, l'esprit ne va pas aller par là et puis l'âme par là. Non. Ça reste ensemble. Par contre, personnellement, je suis contre l'incinération. Oui. C'est quelque chose qui devient à la mode. Et personnellement, moi je suis contre parce que c'est pas décent. Et d'autre part, dans beaucoup de religions en Inde, on brûle les morts sur des autels. Ce sont des cultes aux morts. Donc l'incinération, vous voyez, c'est pas sain. Non. La Bible nous parle d'ensevelir. C'est pas parce que le monde a inventé l'incinération qu'on est obligé de faire ce que le monde demande. Personnellement, j'ai assisté à un enterrement comme ça, un frère qui a fait incinérer sa femme. Et je vous garantis que quand vous sortez après la cérémonie, sur le parking, vous voyez la fumée qui sort de la cheminée. C'est le corps de la sœur qui part en fumée comme ça, ça vous fait drôle au cœur. Hein. Quand même, je trouve que c'est pas très décent pour la sœur. Et le corps attend la résurrection. Revenons à notre verset 16 de 1 Thessaloniciens 4. Les morts en Christ ressuscitent premièrement. Verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés sur la terre, autrement dit, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec lui. Amen. Nous sommes enlevés et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Il n'y a plus de séparation.
lorsque nous quittons cette terre, nous allons auprès du Seigneur. C'est merveilleux. Alors la Bible fait la différence entre l'enlèvement de la vraie Église, j'insiste, la vraie, et le retour du Seigneur sur la terre. Je vous dirais que moi, personnellement, je ne rentre jamais plus dans une cathédrale catholique ou dans une chapelle catholique. Je ne rentre pas dans ces lieux parce que c'est bourré de superstition. C'est bourré d'idolâtrie. Quand vous connaissez le catholicisme, par exemple, ils disent que la messe a valeur de rédemption. À chaque fois qu'ils font une messe, ça a valeur de rédemption. C'est faux. Il n'y a que Christ qui nous procure la rédemption par son sacrifice. Amen. Et nous passons sur les indulgences, bien sûr. Et c'est pour ça que Dieu a suscité les réformateurs. Parce que Luther, réformateur allemand, avant il était prêtre catholique. Et il s'est rendu compte de toutes les erreurs du catholicisme et il est devenu un réformateur. Luther en Allemagne, Zwingli en Suisse, Calvin en France et Guy de Bresse, on connaît moins, en Belgique. Ce sont les réformateurs qui ont quitté le catholicisme parce qu'ils ont trouvé toutes les erreurs que d'ailleurs le catholicisme n'a toujours pas quitté. Toutes ces erreurs, elles sont toujours là. Donc nous, on aime les catholiques, on aime les musulmans, on aime tout le monde. Mais on n'aime pas leur message. Alors, quand je témoigne aux gens, il y a des gens qui disent « Oui, mais vous savez, il n'y a qu'un seul Dieu, toutes les religions sont bonnes. » Je dis « Oui, d'accord, il n'y a qu'un seul Dieu. Et il n'y a qu'une seule manière de le servir. C'est Jésus qui nous l'a enseigné. Il n'y a qu'une seule manière de le servir. » Ça met un terme sur... Parce que Jésus, quand il est entré dans le temple, 600 ans avant l'islam, quand Jésus est entré dans le temple, vous savez que le Seigneur Jésus ne parlait pas pour ne rien dire. Il a dit, vous avez fait de la maison de mon Père pour toutes les nations. Donc, il a proclamé avant l'islam que la maison de l'Éternel était la maison de Dieu pour toutes les nations. Il n'y a pas besoin de faire des nouvelles religions. L'Église est enlevée, nous l'avons dit, tandis que lors du retour du Seigneur, là il faut faire la distinction. Le retour du Seigneur, avant le millénium, on va s'expliquer tout à l'heure, c'est le Seigneur qui descend sur le mont des Oliviers. Et tout œil le verra. Zacharie 14, verset 4. L'Éternel descend sur la montagne des Oliviers. Et nous savons que là, l'Éternel qui descend sur la montagne des Oliviers, c'est Jésus. Parce que Apocalypse 1, verset 7, dit « Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. » Et c'est à ce moment-là qu'Israël va reconnaître son erreur. Ils vont pleurer parce que justement, ils vont se rappeler qu'ils ont crucifié leur Messie, Jésus. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Le Seigneur revient avant le millénium. Il va installer son règne de 1000 ans. Alors faites attention parce qu'il y a des mouvements chrétiens qui ne croient pas
que le millénium va s'installer sur la terre. Ils disent non, les 1000 ans c'est maintenant. Voilà. C'est maintenant. On vit le millénium maintenant. Non. Parce que d'abord, cette terre, elle est impropre pour le millénium. Elle va être purifiée par le feu. C'est ce que nous dit Pierre. Une fois que l'Église est enlevée, deuxième événement, la manifestation de l'Antichrist. Donc l'Église ne voit pas le règne de l'Antichrist. Dieu ne permettra pas que son Église soit persécutée par l'impie. Son Église sera enlevée. Et le règne de l'Antichrist va venir. 2 Thessaloniciens 2. 2 Thessaloniciens 2, verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. Donc la parole est claire, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, avant le retour du Seigneur, et qu'on ait vu paraître l'impie, le fils de la perdition. L'impie, c'est l'Antichrist. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors, paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Et ici, la traduction grecque du mot avènement, c'est apparition de sa personne. C'est là que le monde entier le verra sur le monde des hommes. Pourquoi je dis souvent aux gens, quand ils me disent « moi je ne crois pas en Dieu », je dis « vous savez, que vous y croyez ou pas, vous allez le rencontrer. » Ça, il n'y a pas de souci, vous allez le rencontrer. Parce qu'il va revenir. Amen, amen. Verset 10, « Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité et qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. » Quand la parole, c'est ce que Jésus a dit dans Matthieu 24, il faut que la bonne nouvelle soit annoncée auparavant, alors viendra la fin. Quand Dieu dira c'est fini, l'évangélisation c'est fini, maintenant c'est la fin. Ce sont les jugements. Il faut auparavant qu'on ait vu paraître l'homme impie, c'est-à-dire l'Antichrist. Donc Paul nous dit clairement que l'Antichrist viendra avant le retour du Seigneur. Il faut qu'on ait vu paraître. Parce qu'il dit au début du chapitre, nous l'avons lu, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur
Jésus-Christ. Ne pas se laisser ébranler. Il faut qu'on ait vu d'abord paraître l'impie. Et le verset 9 nous dit que l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. C'est ce qui fait que nous disons que l'impie n'est pas Satan. Parce que c'est Satan qui suscite l'impie. C'est ce que le texte dit. C'est Satan qui le suscite. Et nous avons lu le verset 8 qui dit que le Seigneur détruira l'impie par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Quand le règne de l'Antichrist sera terminé, règne qui dure 3 ans et demi, quand son règne sera terminé, le Seigneur va descendre et il va écraser l'impie. Donc, l'Antichrist sera un homme. Il faut suivre, parce que maintenant ça va se compliquer. L'Antichrist sera un homme, et peut-être qu'il existe déjà. Pourquoi je dis ça? Parce que si le Seigneur revient dans 5 ans ou dans 10 ans, il faut bien que l'Antichrist soit déjà vivant. Si c'est un homme, c'est pas un enfant, c'est un homme. Donc, si le Seigneur revient dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, ou même dans 30 ans, ça veut dire que l'Antichrist existe déjà, mais il ne le sait pas. Tout comme Judas ne savait pas que Satan allait le pousser. Judas ne le savait pas. La Bible dit que que Satan entra dans Judas. Mais il ne le savait pas. C'est à ce moment-là qu'il a été manipulé par Satan. Et donc, si le Seigneur revient prochainement, l'Antichrist, qui sera un homme, l'homme impie, existe déjà, mais il ne le sait pas. On a cru dans l'histoire que, par exemple, c'était Adolphe, au moment où il s'est manifesté, parce que Hitler voulait installer un règne de 1000 ans, il ne faut pas l'oublier. C'était son objectif. Il voulait installer le règne de 1000 ans. Et donc, si le Seigneur revient bientôt, cet homme existe déjà, mais il ne le sait pas. Apocalypse 13, verset 5, nous dit que le règne de l'Antichrist dure 42 mois. 42 mois. Quand vous faites le calcul, alors la Bible dit 42 mois ou 1260 jours ou 3 ans et demi. C'est la même chose. Parce que quand vous faites le calcul, selon le calendrier juif, qui ne comporte pas 365 jours, mais que 360 jours, vous arrivez effectivement à 42 mois, 1260 jours ou 3 ans et demi. L'Antichrist disposera d'une puissance d'exécution très grande. Sa capacité et son idéologie se fonderont sur le blasphème et il mènera ainsi une lutte verbale et ardente contre Dieu. Il réunira en lui tous les aspects du mal. La société humaine, qui à ce moment-là baigne dans l'apostasie, accueillera avec beaucoup d'empressement et de satisfaction l'avènement d'une puissance politique
universelle et elle admirera. Apocalypse 13, verset 3 nous dit que la terre était remplie d'admiration et elle suivit la bête. Ça va être un dictateur. Et quelque part aujourd'hui, quand vous voyez les pays de l'Union européenne, n'est-ce pas? Ce qui leur manque, c'est un chef. Donc on peut imaginer que d'un seul coup, l'Antichrist va venir et il va gouverner tous les pays du monde. La terre estimera l'empire de l'Antichrist surnaturellement invincible et capable d'instaurer l'ordre et la paix, ce que désirent tant réaliser les nations actuellement. Mais 1 Thessaloniciens 3, 1 Thessaloniciens 5, verset 3 nous dit « Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra et ils échapperont. » Les hommes essayent de construire un monde meilleur, n'est-ce pas? Ça a toujours été comme ça. Et en fait, c'est le pire qui va arriver. Parce qu'on se rend compte que le monde, qu'est-ce qu'il fait? Il vote des lois, tout le contraire de la parole. Tout le contraire. Toutes les lois qui sont votées, mariage pour tous, mariage homosexuel, procréation, machin, tout est à l'inverse de la parole. Ils ne tiennent plus compte de Dieu, ni de la Bible. Donc, le péché appelle un jugement. La Bible dit que la base du trône de Dieu, c'est la justice. Tout péché appelle un jugement. Tout péché non confessé sera condamné. Ça, c'est mathématique. Dieu ne peut pas, sinon il n'est pas Dieu, ne pas punir le pécheur qui ne veut pas se repentir. C'est pourquoi le texte dit, comme ils n'ont pas aimé l'amour de la vérité, ben Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Ah, vous aimez le mal? Et bien voilà. Hop. Et ils vont s'égarer. Ils n'échapperont point. Et 2 Thessaloniciens 2:8, nous avons dit que l'Antichrist sera détruit par l'éclat de l'avènement du Seigneur. Le Seigneur revient, il pose ses pieds sur la montagne des Oliviers. Il revient avec les saints, c'est-à-dire l'Église qui avait été enlevée. L'Église avait été enlevée, elle était allée au festin des noces de l'agneau. Pendant ce temps-là, sur la terre, il y a le règne de l'Antichrist pendant 3 ans et demi. Et puis, le Seigneur revient avec son Église, avec ses saints, pour instaurer son règne de 1000 ans sur la terre. « 2 Thessaloniciens 1, verset 7. Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel. » Donc cette fois-ci, il est visible. Il vient sur la montagne des Oliviers. Il apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra en ce jour pour être glorifié dans ses saints et admiré de tous ceux qui auront cru. Et le verset 11, c'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation. Il faut être jugé digne.
La vie chrétienne, c'est pas n'importe quoi. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Ça, il y a des chrétiens qui n'aiment pas quand on parle de la sanctification. Mais je suis désolé, on ne peut pas changer la vie. Vous savez qu'il y a une théorie qui court dans le monde évangélique, dans les églises évangéliques. Je ne parle pas des catholiques. Ils prêchent ce qu'ils appellent la théorie de l'éternelle sécurité. C'est-à-dire qu'ils disent, quand vous avez cru au Seigneur Jésus, vous êtes sauvés. Vous ne pouvez plus être perdus. C'est faux. La Bible dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. La Bible insiste sur la persévérance pour sauver nos âmes. Pourquoi y a-t-il tant de chrétiens qui rétrogradent s'ils étaient automatiquement sauvés? Donc la preuve, on peut être né de nouveau et retourner dans le monde. Et Jésus dit dans l'Apocalypse, je n'effacerai pas ton nom du livre de vie si tu es fidèle. Donc ça veut dire que si tu n'es pas fidèle, ton nom il sera effacé. Et l'Apocalypse dit que si notre nom est effacé du livre, on n'est pas sauvé. Et il faut prendre toute la Bible. Parce que de plus en plus, la séduction vient. Elle vient dans l'Église. On entend dans des conversations. Moi, j'ai discuté avec un pasteur. Bon, il est pour la laïcité. Alors je lui ai dit, mais attends, la laïcité, c'est, tu as bien regardé ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a ceux qui sont libres de croire et ceux qui sont libres de ne pas croire. Et je lui ai dit, Jésus a dit, celui qui ne croira pas sera condamné. Il n'y a pas deux possibilités. D'ailleurs, moi j'ai noté, qu'est-ce que ça veut dire le mot laïcité? Parce qu'il faut appeler un chat. Laïcité, système qui exclut les églises de l'exercice du pouvoir politique ou administratif, et notamment de l'organisation de l'enseignement. Alors, depuis la loi 1905, séparation de l'Église et de l'État. On ne veut plus que l'Église organise l'enseignement. Laïciser, remplacer un personnel religieux par un personnel laïque. On ne veut plus des religieux. C'est ça le laïciser. Éliminer tout principe de caractère religieux. Moi, je ne sais pas, mais quand on lit ça, on ne peut pas être pour la laïcité. Parce que la laïcité revendique. Nous avons le droit de ne pas croire. Oui, on ne peut pas vous forcer à croire, mais par contre, ce qu'on vous dit, c'est que Jésus a dit, celui qui ne croira pas, il sera condamné. Il se condamne lui-même, c'est pas que Dieu voulait le condamner. Mais toute sa vie, il y a des gens, vous leur prêchez l'évangile, ils rejettent. Automatiquement, ils rejettent Dieu. Donc ils rejettent le royaume de Dieu. Donc ils ne peuvent pas être sauvés. Ils ont fait leur choix. Parce que quand Adam et Ève, ils ont péché, la seule chose qui n'est pas tombée dans la chute, c'est la conscience. Donc nous avons tous une conscience. Nous avons un libre arbitre. Et le mot conscience, dans le grec, veut dire moyen de connaissance. C'est-à-dire que nous avons un moyen de connaître la vérité. Et Ecclésiaste 3:11 dit que Dieu a mis dans l'homme la pensée de l'éternité. Donc quelque part, il y a dans l'homme un côté religieux.
Alors, nous l'avons lu, le Seigneur revient, et nous lisons dans Apocalypse 20, verset 7. Apocalypse 20, verset 1er. Donc le Seigneur revient sur la terre avec tous les chrétiens qui ont eu peur à l'enlèvement pour installer son règne de 1000 ans. Et avant les 1000 ans, nous lisons Apocalypse 20, verset 1er. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de la vie et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Et il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Donc Satan est lié avant le millénium. Pendant le millénium, il ne peut plus rien faire. Il ne peut plus séduire les nations. Il est lié. Il sera délié après. Satan est lié pendant le millénium. Et Apocalypse 20, verset 7, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il va recommencer à séduire, verset 8, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils monteront à la surface de la terre et ils investiront le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait, à ce moment-là, fut jeté dans les temps de feu et de souffle, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. On parle de la Trinité satanique, c'est-à-dire Satan, l'Antichrist, le faux prophète. C'est la Trinité satanique. Vous savez que Satan copie Dieu. Par exemple, Dieu a la Trinité, Satan aussi. Dieu a son Église, Satan aussi. Il a l'Église, la grande prostituée. Il copie. Alors, après le règne de 1000 ans, vient le jugement dernier. Le jugement dernier. Verset 11, Apocalypse 20, verset 11, on voit que tout le monde est ressuscité, même les païens. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Donc là, ce sont tous les morts qui ressuscitent. Tous les païens qui ont cru que, quand ils étaient morts,
ils étaient bien morts et enterrés dans la terre, et puis que c'était fini, eh bien, ils vont être déçus, parce que la Bible dit qu'ils vont ressusciter pour le jugement. Le péché appelle le jugement, automatiquement. Le jugement dernier, où tous les païens ressuscitent pour être jugés. Tous ceux qui n'auront pas cru en Dieu et qui auront pensé qu'après leur mort, il n'y a plus de vie, se verront ressuscités pour être jugés et jetés dans les temps de feu que nous appelons l'enfer, où ils souffriront éternellement. C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu 13, verset 40. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. La Bible appelle la fournaise ardente les temps de feu ou la géhenne, c'est la même chose. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles entende. Par contre, on fait souvent l'erreur, on dit que l'enfer, la géhenne, les temps de feu, le séjour des morts, tout ça c'est la même chose. Non, c'est pas vrai. Il faut bien lire la Bible, parce que l'Apocalypse 20, verset 14, nous dit que le séjour des morts est jeté dans les temps de feu. Donc c'est pas la même chose. Le séjour des morts et les temps de feu, c'est pas la même chose. Ce sont deux choses différentes. D'ailleurs, le riche, dans la parabole du Seigneur, le riche et Lazare, le Seigneur dit que le riche, il ne va pas en enfer. Il dit qu'il va dans le séjour. Le riche dit à Abraham, « Je souffre cruellement dans cette flamme. » Mais il est dans le séjour des morts. C'est après le jugement dernier que ceux qui n'auront pas cru en Dieu seront jetés dans les temps de feu. Apocalypse 20, verset 10 nous dit que ceux qui sont jetés dans les temps de feu sont tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Vous vous rendez compte? Ça sera pour eux une souffrance qui terminera jamais. Alors tous ceux qui pensent que quand ils meurent, ils sont dans la terre, et c'est fini, ils vont drôlement être déçus. Parce que la Bible affirme bien dans plusieurs textes qu'ils vont souffrir au siècle des siècles. Ensuite, quand le jugement dernier a eu lieu, Apocalypse 21, les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Apocalypse 21, verset 1er. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Donc cette terre, le ciel, la mer, disparaît. Nouvelle terre, nouveau ciel. Verset 2. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Dieu avec nous sur la terre. Il vient instaurer son royaume sur la nouvelle terre.
l'éternité. Et Apocalypse 22, verset 3, et il n'y aura plus dans la terre, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face. Oh, alléluia! Nous verrons le Seigneur, nous serons avec lui. Verset 5, il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. C'est merveilleux. Cette vie sur la terre, en fait, elle est courte par rapport à l'éternité qui nous attend. C'est merveilleux. Et mon frère, ma soeur, quand l'ennemi t'attaque, quand tu sens que tu es découragé, eh bien, pense à ton espérance. Pense que tu vas quitter un jour cette terre, toutes ces souffrances, tes factures, ton loyer, tout ça c'est fini. Amen. Tu vas partir avec Jésus. Amen. Quand tu penses à ça, tu oublies ton épreuve, tu l'oublies, parce que tu te dis, Seigneur, la gloire à venir, dit Paul, ne saurait être comparée à ce qui nous attend. Ça vaut la peine de souffrir comme enfants de Dieu. Donc, je le récapitule. L'enlèvement de l'Église, le règne de l'Antichrist pendant 3 ans et demi, le retour du Seigneur sur la terre, le millénium, le jugement dernier, la venue du royaume de Dieu sur la terre. Ok? Amen. Maintenant, on termine. Si quelqu'un a une question. Est-ce que vous avez compris? Alors, si vous avez compris, je vais demander à Véronique de récapituler et vous pouvez l'aider. Alors, Véronique, premièrement, qu'est-ce qui se passe? On a dit, premièrement, l'enlèvement. Deuxièmement, le règne de l'Antéchrist. Troisièmement, le retour du Seigneur. Quatrièmement, le millénium. Cinquièmement, le jugement dernier. Et enfin, l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Voilà. Pour que vous ne soyez plus manipulés par les fausses doctrines. Comme ça, quand vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « Oui, mais non, t'as pas compris, le millénium, c'est déjà passé. » Alors, comme vous avez pris des notes, vous allez pouvoir répondre en disant « Non, nous sommes des Béréens, hein. On étudie toujours la parole. » Voilà. Prions le Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Nous voulons l'étudier comme les Béréens. Parce que dans ces derniers temps, nous savons qu'il y aura des séductions. On nous parle déjà de cuménisme, de laïcité, et demain, on va nous dire quoi encore? Mais nous voulons être fondés sur ta parole. Et tu as dit que celui qui ajoute et celui qui retranche, il sera puni. Alors Seigneur, garde-nous sur le fondement de ta parole. Nous voulons, comme David, la serrer sur notre cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Nous te demandons ta grâce et ta force pour la vivre. Parce que si tu nous l'as donné ta parole, c'est pour la vivre. Ce n'est pas seulement pour la connaître. Intellectuellement, c'est pour la vivre.
Alors nous nous remettons entre tes mains. Tu ne permettras pas que le malin vienne nous endormir